Bonjour tout le monde. Bienvenue à un autre webinaire du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada. Mon nom est Jean Légère. Je suis le directeur général du RCCFC. Alors, on poursuit notre tournée du monde avec aujourd'hui un webinaire qui va porter sur l'Afrique subsaharienne. Notre dernier webinaire, j'espère que vous l'avez déjà visionné, sinon il est disponible, portait entre autres sur le Mexique et l'Amérique latine. Alors, c'était vraiment une occasion pendant ce webinaire pour vraiment comprendre le potentiel du marché de cette région du monde. Alors, aujourd'hui, on est choyé encore une fois d'avoir de l'intelligence d'affaires, mais cette fois sur l'Afrique subsaharienne. On prévoit faire un webinaire prochainement pour l'Afrique du Nord, plus spécialement le Maghreb, incluant l'Égypte. Alors, on se prépare pour ce prochain webinaire. Alors aujourd'hui, c'est l'Afrique. Alors on a quelques-uns de nos amis, collègues, un peu partout dans le monde. Alors on a 4 intervenants pour vous aujourd'hui. Alors on a Bertrand Neffo avec Éduc-Nation Consulting. Il est à Brampton, ici en Ontario. On a aussi Cyril Samuel Muniaka, qui est propriétaire de Facanaf de la région de Montréal. Et qui est en RDC en ce moment, donc République démocratique du Congo. On a Ernest César d'Oliveira, président du African Business Club. Il est en France. Et Nicolas Kango, qui est chargé de projets internationaux avec Ascoria. Il est également en France en ce moment. Messieurs, bonjour ou encore bonsoir, ça dépend où vous êtes. Vous allez bien? Monsieur Nicolas, vous Bonjour. allez bien? Bonjour, Bonjour. merci Jean. Très Excellent. bien. Ça fait plaisir de vous recevoir. Je sais que les fuseaux horaires ne sont pas toujours faciles et les connexions Internet non plus ne sont pas toujours faciles. Alors, comme vous avez pu l'entendre de ma part, nous allons, disons, visiter différentes régions de cette Afrique subsaharienne en passant par la RDC ou entre autres le Cameroun et donc l'Afrique francophone, certainement, on va en parler. Alors, on peut peut-être saluer les gens qui sont avec nous également sur le clavardage. Alors, on a Eliane qui est là. Alors, bonjour Eliane. Merci de vous identifier. Alors, on a également Didier Kofi. Didier, bonjour et bienvenue. Et Mohamed aussi, Mohamed Dion, qui est là parmi nous. Alors, si vous êtes présent et que vous visionnez ce webinaire, vous avez un espace clavardage à la droite de l'image que vous voyez en ce moment. Alors, on vous invite à nous faire un petit coucou comme ça pour nous dire qui vous êtes et également de quel cégep ou de quel collège vous êtes ou de quelle organisation vous êtes. Alors, on a également une autre personne, Polaire, qui vient de se joindre à nous. Alors, ce serait intéressant aussi d'avoir vos noms et prénoms. Alors que là, alors là, on est TR. On a aussi Moussab qui est là, Moussab Dribil qui travaille pour le RCCFC, que vous voyez dans le clavardage. Lui, il sera le modérateur du clavardage pour nous, pour ce qui a trait à ce webinaire. Alors, Moussab peut certainement répondre à quelques questions si vous en avez. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec un premier intervenant. Alors, on va aller voir Nicolas Kango. Nicolas, bonsoir. Bonjour Jean. Oui, c'est encore bonjour en France en ce moment, oui. Oh, encore pour quelques minutes, je pense. Oui, pour quelques minutes. Excellent. Nicolas, on s'est parlé au téléphone, bien évidemment, en préparation à ce webinaire ici au cours des derniers jours. Mais parlez-nous un peu de vous, parlez-nous de votre organisation et de ce que vous pensez que vous devriez nous présenter comme possibilité d'affaires en Afrique subsaharienne. Alors, peut-être vous présenter dans un premier temps. Merci Jean, merci de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer ainsi. Donc, je suis Nicolas Kango. Donc, je suis originaire du Togo. Je travaille en France dans un campus universitaire qui forme essentiellement des formations des gens au profil social. Mais je suis surtout initiateur de ce qu'on appelle le Forum Afrique Monde. C'est un concept qui se veut aujourd'hui
connecter l'Afrique avec différents acteurs du monde entier, notamment sur des questions en lien avec la jeunesse africaine, l'employabilité, les formations professionnelles. D'accord. Pourriez-vous nous expliquer, entre autres, c'est quoi le Forum Afrique-Monde? Vous êtes lié à ce forum-là. C'est quoi son rôle? C'est quoi son mandat? Nous avons au sein de la diaspora africaine, notamment togolaise, avec quelques amis qui viennent d'ailleurs aussi, hein, des autres pays, nous avons vu ce qui marche ici en France en matière de formation professionnelle. Nous avons vu aussi par notre expérience au Canada, dans la région du Québec, ce qui marche aussi en matière de formation professionnelle. Nous voyons aussi l'Afrique avec le système qui existe déjà sur place et ce qui ne marche pas. Donc aujourd'hui, le Forum Afrique-Monde souhaite travailler sur les problématiques en lien avec la jeunesse. Et je le répète, c'est les formations professionnelles, l'employabilité, les mobilités formatives. Et le Forum Afrique-Monde, c'est de se dire à un moment donné, il faut se rencontrer pour trouver des solutions en mobilisant notre intelligence collective. C'est le sens du forum qui aura lieu en avril au Togo. D'accord. Pourriez-vous, s'il vous plaît, pour nous, nous présenter un peu un état des lieux pour ce qui a trait à la situation de la formation professionnelle et technique là, pour les régions dont on parle ici? Très bien, c'est pour la question. Pour l'état des lieux, je vais prendre deux éléments qui me semblent importants. Aujourd'hui, on parle toujours de la population africaine comme c'est l'avenir du monde. Les chercheurs l'ont dit, les rapports du Fonds mondial international le dit aussi, parce que la croissance de la population africaine est plus rapide. Et il y a un chiffre qui est éloquent. En 2050, la population de 15 à 24 ans représentera 330 millions de jeunes. Donc ça représente aussi un défi de l'employabilité. Parce que il doit falloir que le marché de l'emploi arrive à absorber toute cette population-là de jeunes. Et l'Afrique devait créer 25 millions d'emplois nets par an, ce qui est énorme. Ça, c'est l'élément en lien avec la population. Au niveau de la formation professionnelle, on constate que nous avons un système traditionnel d'enseignement technique et de formation professionnelle. Donc, basé sur des cours théoriques, un système en déconnexion totale avec le monde de l'emploi, un système qui n'est pas orienté vers l'acquisition de connaissances, un système qui est plutôt orienté vers des examens et la quête des diplômes. Et dites-moi, Nicolas, parmi les pays dont on parle ici, on parle de quel secteur, dans quel secteur économique il y aurait les besoins les plus urgents, si on veut, et des secteurs pour lesquels les membres du RCCFC, qui sont très nombreux à travers le Canada, pourraient apporter une certaine expertise à ces secteurs. Aujourd'hui, on peut dire que tous les secteurs sont concernés. Mais quand on regarde l'Afrique, on sait aussi que l'agriculture contribue à 65% de l'emploi et représente environ 35% du PIB du continent africain. Donc c'est un secteur important. Mais il y a d'autres secteurs qui expriment des besoins en matière de formation, en matière de compétences, en matière de, de nouvelles compétences, comme les industries, comme l'entrepreneuriat aussi. Mais on a aussi la culture, l'artisanat, le textile, où l'Afrique regorge pas mal de ressources et de potentialités, mais aussi des énergies renouvelables, puisque nous avons le soleil 100%
naturel et bio, et toute l'année. Donc, en quelques-uns, on a tous ces secteurs-là qui peuvent être mobilisés, dans lesquels on a besoin. Et aujourd'hui, quand on regarde au niveau de l'agriculture, l'entrepreneuriat agricole, maintenance du matériel agricole, nous avons l'irrigation, nous avons la transformation des produits, mais également dans les métiers du tourisme, de l'hôtellerie, du marketing. Et ce qui manque, voilà, ce sont des équipements aussi pour assurer des formations. Sur un plan, je dirais, de système, quel type de collaboration serait le plus propice pour les membres du RCCFC pour faire du travail dans certains de ces pays-là? Quel type de collaboration ou de partenariat pourrait être envisagé? Quand on regarde le système canadien en matière de formation professionnelle, il y a des éléments qui disent que c'est l'un des plus performants. Et quand on regarde les problématiques en Afrique, la solution se trouve au niveau du processus de certification visant à optimiser des organismes de formation professionnelle, optimiser la qualité des organismes de formation professionnelle. Je pense qu'à ce niveau, les membres du RCC-CFC peuvent accompagner des structures dans ce cadre-là à aller vers la qualité, la certification, la qualité des formations professionnelles, mais aussi à mettre en place de nouvelles formations qui répondent aux besoins des économies réelles, sachant qu'il y a l'informel qui occupe une grande place importante dans les économies africaines. Donc, il y a ce côté-là qui est très important. Il y a aussi l'expertise. Ce que j'avais aimé au lac Saguenay, c'était dans les cégeps, c'était le côté, le partenariat public-privé, où il y avait aussi un lien études-travail qui me semblait intéressant. Donc, qui est une approche aussi vers l'acquisition de compétences. Parce que il faut, quand on forme des jeunes en adéquation avec ce qu'ils devront mettre en pratique dans les entreprises, en général, ils trouvent du travail. Et sur ce côté-là, je pense qu'il y a une expertise canadienne ou des structures du Nord qui peuvent accompagner. C'est aussi le sens du forum. Il faut à un moment donné faire rencontrer des acteurs pour qu'ils puissent trouver des issues ensemble et qu'on puisse avancer. Justement, Nicolas, vous nous avez parlé du Forum de Lomé. Pourriez-vous nous expliquer, premièrement, quelle date et à quel endroit c'est et qu'est-ce qu'on va avoir comme activité autour de ce Forum de Lomé? Très bien. Le forum de Lomé qu'on a programmé en avril prochain, donc les 20, 21, 22 avril prochain à Lomé, l'idée générale, c'est de regrouper l'ensemble des acteurs dans les formations professionnelles, les acteurs à la fois africains, les acteurs européens, les acteurs du monde francophone, donc le Canada, mais aussi d'autres acteurs. Donc sud-sud, nord-sud. Donc de se regrouper autour de la question de l'employabilité et de la formation. Et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Est-ce qu'il y a de l'expertise du nord qui peut venir appuyer ceux du sud pour accompagner, pour mettre en place des choses, pour expérimenter et renforcer aussi la qualité des formations qui existent, mais aussi aller sur d'autres enjeux, d'autres partenariats. Donc, l'idée, c'est à la fin du forum, c'est de former un consortium d'un ensemble d'établissements composés à la fois du Sud et du Nord pour aller vers des projets pragmatiques. Donc, les activités, le premier jour, ce serait des visites et découvertes professionnelles. Ça veut dire que les partenaires, ceux qui arrivent du Canada, de la France, de Luxembourg ou bien de la Belgique, ils vont visiter des structures qui ont mis des choses en place, des établissements, des institutions publiques et privées, des projets en cours pour découvrir un peu l'état des lieux. Et euh, de- le, le- les 2 derniers jours, ce sont des rencontres, des discussions, la mise en place des projets pour renforcer des alliances, créer aussi des alliances avec un matching des établissements et des acteurs ensemble. Donc l'enjeu, c'est ça, la jeunesse, l'employabilité, les formations professionnelles. Alors, c'est bien une invitation que vous faites au collège et cégep francophone de se joindre à vous pour le forum?
C'est plus qu'une invitation, c'est une nécessité. Cette rencontre, je pense que le Canada, avec votre expertise, vous avez la place à prendre. Et comme le Canada s'ouvre vers l'Afrique, l'Afrique aussi s'ouvre à vous. Venez. Oui, certainement. Et l'Afrique, vous savez, dans une perspective francophonie mondiale, est clé vraiment de notre avenir et de notre pérennité. Alors, on voit certainement beaucoup de potentiel en Afrique. Espérons que justement les collaborations pourront être nombreuses et surtout fructueuses, hein, pour les deux parties. Peut-être en terminant, Nicolas, nous dire comment justement avoir plus d'informations à propos du forum. Et nous avons un site web du forum qui s'appelle www.forum-afrique-monde.com. Donc, il y a toutes les informations pour s'inscrire. Et il y a aussi les contacts sur le site. Vous pouvez nous inscrire, vous pouvez nous écrire et on va vous donner toutes les informations nécessaires. Le programme est en cours de finalisation euh, avec l'Union européenne qui nous soutient aussi et puis aussi les ministères euh, de certains pays africains qui souhaitent aussi y participer. Donc, il y aura une bonne connexion professionnelle. Je suis allé visiter votre site web et j'ai vu comme ça différents drapeaux de différents pays et j'ai vu le drapeau du Canada. Alors, on espère qu'il y aura de nombreux représentants du Canada à votre forum, Nicolas. Merci beaucoup pour cette information. Vous restez parmi nous parce que vers la fin, peut-être qu'on aura un échange avec les participants. Alors, Nicolas, merci. Maintenant, on va passer Merci. à Merci. On va passer à Ernest César d'Oliveira. Il est consultant senior, stratégie et opération, et il est actuellement président de, je vais le dire en français là, l'African Business Club. Alors, Ernest César, bienvenue parmi nous. Euh, Dites-moi dans un premier temps, pourriez-vous vous présenter pour qu'on puisse vous connaître davantage? Bien sûr. Bonjour Jean, bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Donc merci encore pour l'invitation à ce webinaire, donc de venir discuter avec vous sur des sujets qui me sont chers, sur lesquels j'affectionne et sur lesquels je me suis aussi un petit peu engagé comme mon collègue et ami Nicolas ici présent. César d'Oliveira, moi je suis, vous l'avez mentionné, donc président de l'African Business Club. Et l'African Business Club est un club qui a deux missions. Donc la première, c'est accompagner les mobilités des diasporas ou des personnes intéressées par l'Afrique et qui souhaiteraient, donc qui sont installés majoritairement en Europe et qui souhaiteraient s'installer sur le continent. Donc nous mettons en relation ces personnes qui sont porteuses de cet intérêt-là et des entreprises qui pourraient offrir des opportunités sur le continent, donc au niveau professionnel. Et également, donc le deuxième pan de notre investissement est sur la mobilité au niveau de l'entrepreneuriat. Donc là, on accompagne aussi des porteurs de projets dans leur mobilité sur le continent, en les connectant avec les écosystèmes locaux afin de pouvoir favoriser les échanges et mettre en place des partenariats pour faire des affaires ensemble. Donc voilà un petit peu l'objet du club pour lequel j'ai le plaisir de présider, d'assurer la présidence cette année. Excellent. Peut-être comme première question, quel est le modèle éducatif que vous pensez qui devrait être privilégié dans les pays dont on parle ici? Alors oui, effectivement, donc lorsqu'on parle de l'Afrique, essentiellement ou spécifiquement de l'Afrique francophone, Nicolas l'a un petit peu mentionné, donc nous sommes sur des modèles éducatifs qui sont hérités de la colonisation française en ce qui concerne spécifiquement l'Afrique francophone, et qui sont des modèles éducatifs de manière qui s'articule autour de l'enseignement général, donc, et qui, notamment au fil des années, a produit énormément de diplômés, et ça il faut le rappeler,
Ce qui fait que aujourd'hui, ce qu'on constate avec le besoin intrinsèque des économies et cette formation, cette éducation et cette formation qui a été jusque-là menée, on a une inadéquation entre la formation et l'emploi. Donc le besoin réel des économies et les jeunes qui sont formés et qui arrivent sur le marché du travail. Chaque année, on a près de 15 millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi pour seulement 3 à 5 millions d'emplois. Donc là, on a un gap de près de 10 millions de jeunes à trouver, à absorber l'emploi chaque année. Et ça représente un défi énorme pour les économies. Et en ce sens, la formation professionnelle et technique est l'une des solutions pour absorber cette formation. Parce que lorsqu'on regarde un petit peu l'écosystème économique des différents pays, on a à peu près 90% des PME qui... On vous a perdu, Ernest. Oh, on parle. C'est la conférence. Oui, alors, on vous a perdu. Ernest, je suis désolé. Je pense que la communication a coupé. Alors, je suis désolé pour ça, chers téléspectateurs. On va essayer de revenir avec Ernest dans quelques instants. J'aimerais prendre l'occasion pour saluer des gens qui sont dans le clavardage en ce moment. Alors, on a Sylvain Lafrance qui est avec Innovation Maritime. Donc dans la région de Rimouski, certainement lié à notre cégep de Rimouski dans la région. Rosemary de Souza qui est là aussi. Rosemary était là durant notre dernier webinaire. Alors merci beaucoup d'être parmi nous encore aujourd'hui pour cette activité. Alors on a aussi le PEC, les gens qui travaillent en entrepreneuriat collégial pour essayer d'appuyer les cégeps et les collèges francophones à avoir des outils, entre autres sur le plan pédagogique pour l'éducation entrepreneuriale chez nos membres. Alors, on vous salue. Cégep de Drummondville, Martin Sirois, Cégep de Drummondville, toujours très agréable de vous retrouver pendant les activités. On a aussi Linda Garand. Alors, bonjour Linda, qui est avec ISD. ISDE, qui est du gouvernement fédéral ici à Ottawa. Alors, voilà, on a plusieurs personnes au niveau du clavardage. Je ne sais pas si on a maintenant retrouvé la connexion avec Ernest César. Alors, on va maintenant aller à notre prochain intervenant parce qu'on a vraiment perdu la communication avec Ernest. Alors, Bertrand Nefo, vous êtes là? Jean. Salut. Bonjour. Oui, ça va bien. Jean. Vous êtes à Brampton, n'est-ce pas? Éducation est basée à Brampton, mais en tant que consultant en éducation, Jean, je me déplace ici et là à travers le Canada, y compris au Québec et également à l'international. Il faudra faire un voyage à Ottawa maintenant pour nous rencontrer au RCCFC. Alors Bertrand, peut-être dans un premier temps, vous présenter et également présenter votre expérience et ce que votre entreprise fait actuellement. Avec plaisir, Jean, mais d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Vous l'avez dit, je suis Bertrand Défaut, consultant en éducation, enseignant dans une autre vie, enseignant au secondaire, enseignant au postsecondaire. Il faut dire que j'ai travaillé pendant 2 ans pour la Cité collégiale. Je fais partie de l'équipe qui a démarré le campus de Toronto de la Cité collégiale en tant qu'enseignant de relations publiques, mais aussi expert de contenu. Donc, ça a été une très, très, très belle expérience. Donc, expérience en Ontario, je suis membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Expérience au Québec, puisque j'ai un brevet d'enseignement du Québec, mais aussi expérience à l'international. Alors, EducNation Consulting existe depuis avril 2016, donc dans quelques semaines, ce sera le 7e anniversaire. Mais EducNation, ce n'est pas seulement EducNation, c'est surtout son réseau de collaborateurs, de partenaires. Et l'un de nos partenaires majeurs, là, c'est ARPI, l'agence de recrutement et de placement international. Vous allez comprendre dans quelques instants, Jean, lorsque je vais développer certaines idées, pourquoi ce partenariat est si important.
Les partenariats d'Education Consulting Inc. et de ARPI, c'est aussi vers l'Afrique francophone dont nous parlons justement aujourd'hui. Une Afrique francophone de plus en plus développée, de plus en plus entreprenante, hein, d'un point de vue de la formation et d'un point de vue évidemment de l'éducation au secondaire, l'éducation aussi au postsecondaire, notamment dans les domaines techniques et professionnels. J'ai collaboré pour l'Office de la qualité de la responsabilité en éducation, très très connu en Ontario. C'est l'organisme responsable de tous les tests provinciaux et j'ai notamment fait partie pendant 7 ans du comité de contenu et de sensibilité de l'OQRE dans l'Office de la qualité de la responsabilité en éducation. J'ai été membre de la Chambre de commerce du Canada à travers Education Consulting Inc. Et puis, je suis membre de la Fédération des coachs certifiés et de d'autres organisations. Donc, voilà, nous n'avons pas le temps de parcourir tout cela. Et je vais terminer en soulignant que ma collaboration continue avec Parents Partenaires en éducation, qui regroupe les parents d'expression française ou d'expression francophone en Ontario, dont j'ai été membre du conseil d'administration. Alors, je donne des ateliers, je donne des formations en présentiel et en ligne à travers le Canada, pas seulement en Ontario, à travers le Canada, le Manitoba, le Québec et ailleurs, et bien sûr à l'international. Voilà, je m'arrête là pour ma présentation, Jean. C'est bien parce que vous connaissez non seulement le Québec, mais vous connaissez aussi la francophonie canadienne. Alors, vous avez une perspective francophone hors Québec avec nos membres qui sont en francophonie hors Québec, par exemple Collège Mathieu, Collège Éducacentre en Colombie-Britannique, le Collège Boréal ici en Ontario, CCNB au Nouveau-Brunswick. Alors, vous avez quand même cette perspective-là qui est intéressante là, à apporter à la table en ce moment. Dites-moi, d'autre part, vous êtes originaire du Cameroun. Je pense que c'est une région que vous connaissez bien. Parlez-nous un petit peu du contexte postsecondaire avec une perspective plus formation professionnelle pour le Cameroun, Bertrand. Merci Jean. Oui, je suis originaire du Cameroun, où j'ai étudié jusqu'à l'université avant de me rendre en Suisse, à l'Université de Genève, grâce à une bourse d'études. Puis ça a été la belle aventure canadienne depuis 2004 qui continue avec beaucoup de bonheur. Alors, le postsecondaire au Cameroun, notamment la formation professionnelle, technique et professionnelle, est très développée. Alors, j'ai fait quelques recherches, Jean, pour me mettre véritablement à jour sur les dernières statistiques pour nos auditeurs auditrices aujourd'hui et les dernières données du ministère de l'Enseignement supérieur donc de 2022 font état de 401 instituts privés, donc c'est très développé le secteur privé au niveau du postsecondaire, 17 universités, 11 universités publiques, 6 universités privées et 401 instituts privés. Et dans ces 401 instituts privés, la majorité, l'écrasante majorité sont des instituts techniques. Il y a aussi au Cameroun ce qu'on appelle des IUT, Instituts universitaires techniques, créés par l'État, donc qui forment les jeunes Camerounais et Camerounaises au domaine de l'enseignement technique. On a la faculté d'agronomie, qui est très connue. On a l'école des eaux et forêts au Cameroun. Nous avons aussi au Cameroun l'école normale supérieure d'enseignement technique. Alors voilà simplement quelques exemples. Évidemment, il y a des écoles des écoles de médecine, d'infirmiers, d'infirmières. Donc, au Cameroun, l'enseignement technique a un diplôme très intéressant qui fait beaucoup penser au cégep, à nos cégep ici, Jean. C'est ce qu'on appelle au Cameroun le BTS, dans le brevet de technicien supérieur, qui s'obtient à la fin, 2 ans après la fin des études secondaires. Il faut dire qu'au Cameroun, c'est un peu le système français qui est appliqué, c'est-à-dire que le secondaire va jusqu'à ce qu'on appelle là-bas la terminale, qui est l'équivalent de la 13e année au Québec ou de la 12e année en Ontario, donc la fin du secondaire. Et ensuite, donc, on a 2 années d'études postsecondaires et on obtient à la fin de ces 2 années le BTS, qui est le brevet de technicien supérieur. Donc, il y a de nombreux jeunes Camerounais, Camerounaises qui optent maintenant pour des formations techniques.
Pour la petite histoire, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, ado, jeune adulte au Cameroun, on considérait que l'enseignement technique était, malheureusement, mais ça a changé, voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui, on considérait beaucoup, en tout cas, pensaient que l'enseignement technique était pour les personnes qui n'avaient pas beaucoup d'ambition dans la vie, hein. Voilà, malheureusement. Mais aujourd'hui, je suis très, très heureux de constater à quel point ces mauvaises langues-là, à quel point ces préjugés injustifiés et défavorables ont complètement changé, puisque de nombreux Camerounais et Camerounaises ont compris que l'avenir, en tant qu'individu, mais aussi l'avenir du Cameroun, se trouve du côté de l'enseignement technique et professionnel. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette première question, Jean. Dites-nous maintenant, Bertrand, vous connaissez bien les collèges francophones de l'ensemble du Canada. Pour ce qui a trait au Cameroun, là, quels seraient les secteurs les plus porteurs pour que nos collèges et cégeps puissent y aller et peut-être faire des contacts, là? Dans quel secteur vous pensez qu'ils pourraient cibler spécifiquement? Plusieurs secteurs, Jean, plusieurs secteurs. Mes collègues avant moi ont identifié certains secteurs qui sont vrais aussi pour le Cameroun. Il y a le secteur de la santé, évidemment, inévitable, le secteur de la santé. Le Cameroun a cruellement besoin, malgré les efforts évidemment de l'État et du secteur privé, mais le Cameroun a encore besoin de développer le secteur de la santé, de développer la formation, par exemple pour les infirmières et infirmiers. Et sur ce plan-là, le Cameroun, les Camerounais, le secteur privé recherche des partenaires dans le domaine, d'où le partenariat d'éducation avec ARPI, l'agence de recrutement et de placement international. Et un projet sur lequel nous travaillons à ARPI et éducation, c'est genre de former sur place des infirmiers, infirmières, mais de les former selon le curriculum canadien, selon les exigences, n'est-ce pas, auxquelles nous sommes habitués ici au Canada. Je vais faire le lien avec la pénurie de main-d'œuvre que nous vivons présentement, là, cette forte, forte pénurie qui touche quasiment tous les domaines, mais je vais m'arrêter seulement au domaine de la santé par rapport à la question que vous m'avez posée. Et oui, c'est bien, comme plusieurs cégeps l'ont fait, de recruter des étudiants pour les cégeps afin que les programmes du domaine de la santé, les infirmières et infirmiers par exemple, restent ouverts. Mais à ARPI, nous pensons qu'il serait aussi intéressant de former sur place, selon le modèle canadien, selon les exigences canadiennes, avec du personnel canadien lorsque c'est nécessaire, certifié, qualifié, Cyril. comme nous l'avons ici sur place, mais de les former sur place, avec tous les avantages que je n'ai pas besoin de vous décrire ici, faute de temps. Voilà un projet sur lequel nous travaillons à ARPI Éducation, et nous avons besoin de partenaires canadiens qui nous écoutent là pour mener à bien ce projet. Un autre domaine, Jean, c'est le domaine de la foresterie. Le Cameroun, nous le savons, a beaucoup de forêts, la transformation du bois, mais aussi la pérennisation de la forêt. Parce que nous faisons attention à l'environnement au Cameroun autant qu'au Canada. Oui, transformer le bois, mais aussi pérenniser l'écosystème, pérenniser la forêt. Il y a de grands besoins dans ce domaine-là. Puis, il y a l'agriculture que nous avons déjà mentionné. C'est d'ailleurs un problème mondial, nous le savons. L'agriculture et l'agroalimentaire, tout ce qui est transformation. Le Cameroun est un grand pays agricole, mais le Cameroun a besoin de développer davantage son agriculture. Et ici se pose le problème de la mécanisation de l'agriculture au Cameroun. Et aussi le problème de la transformation, parce que malheureusement, de nombreux produits des champs pourrissent, faute d'être transformés. De nombreux fruits, il y a des tonnes de mangues, des tonnes d'ananas, des tonnes de bananes, hélas, que les agriculteurs sont obligés de jeter parce que on n'a pas pu, parce qu'on n'a pas les moyens au Cameroun toujours de les transformer, de les commercialiser. Donc voilà un autre domaine très, 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 très porteur. Et puis, pour ne pas être trop long, Jean, par rapport à cette question, le domaine de l'énergie. On a mentionné déjà cela, hein. Le premier intervenant l'a mentionné, le domaine de l'énergie. L'énergie propre, l'énergie renouvelable, le solaire, par exemple, est très, très,
très en demande. Alors, voilà comme ça 3-4 domaines qui me semblent prioritaires hein, au Cameroun et dans lesquels Jean, les cégeps et les partenaires canadiens sont les bienvenus. Merci Bertrand pour ces informations. On va maintenant parler qu'on peut appeler le nerf de la guerre, hein, l'argent. On parle d'une guerre amicale quand même, mais c'est important d'en parler. Pour ce qui a trait au Cameroun que vous connaissez bien, Bertrand, quelles sont les possibilités de financement? Parce que nos membres veulent faire des affaires, ils veulent quand même qu'au bout de la ligne, qu'on puisse faire ses frais et qu'on puisse livrer des services de qualité. Donc, ça prend un peu de financement aussi. Avez-vous des pistes à nous suggérer justement pour cet élément-là qui est crucial dans une relation d'affaires? Nous sommes parfaitement d'accord, Jean, que l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est si important. Je vous dirais, Jean, qu'au Cameroun, il y a des partenaires fiables, il faut savoir les trouver par contre. Je vous ai parlé, par exemple, là, de la floraison d'instituts privés, 401 selon les dernières données du ministère de l'Enseignement supérieur du Cameroun. Ça veut dire que si on ne connaît pas suffisamment le terrain, si on ne se fait pas accompagner par des acteurs crédibles comme Harpi, comme Éducation, on peut malheureusement faire de mauvaises affaires. Par contre, lorsqu'on connaît le terrain, on sait où trouver, où dénicher les partenaires fiables, les partenaires intègres, les partenaires qui non seulement comprennent la vision, mais aussi ont les moyens financiers oui, d'accompagner cette vision-là. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Et permettez-moi de vous dire que Harpi, l'agence de recrutement et de placement international, et Éducation se rendent en quelques semaines, du 2 au 12 mai prochain, se rendent au Cameroun donc, en mission à la fois d'exploration, d'information et de recrutement. Voilà comme ça une belle occasion, Jean, la main tendue là, que nous faisons à nos partenaires canadiens. Oui, il y a les moyens financiers, oui, il y a l'infrastructure nécessaire, mais il faut savoir, et j'insiste vraiment là-dessus, il faut savoir à qui parler. Parce que malheureusement, dans cette floraison-là d'instituts privés, techniques et professionnels, on s'imagine bien que tous ne sont pas logés à la même enseigne, tous n'ont pas les mêmes moyens financiers, tous n'ont pas la même expérience, tous n'ont pas la même intégrité. Donc, c'est parfaitement possible. Il y a de la volonté. Je me suis rendu au Cameroun en 2016 et en 2019 pour nouer des contacts, pour explorer davantage, pour nouer des partenariats. Je me suis rendu également au Congo à 2 reprises dans les dernières années, Congo-Brazzaville. Alors, c'est juste un clin d'œil à nos amis du Congo-Brazzaville qui vont écouter cette émission pour dire qu'il y a des partenariats au Cameroun, il y a des partenariats au Congo, il y a des partenariats en Afrique centrale et le Canada est le bienvenu. Je vais terminer là, Jean, parce que c'est très important. Lorsque j'étais au Cameroun en 2019, justement pour nouer des partenariats, comme j'ai dit tout à l'heure, grâce à une connexion locale, je me suis rendu au lycée technique de Nicole Bisson. C'est en banlieue de Yaoundé, la capitale. Et le proviseur et son équipe ont eu l'amabilité de nous recevoir, la délégation d'éducation, de nous faire visiter le lycée technique. Alors, je vais vous le dire amicalement, évidemment, en tant que Camerounais, mais aussi en tant que Canadien. Le proviseur m'a dit ceci: Bertrand, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec le Canada. Ce lycée, tout l'équipement que tu vois ici, Bertrand, ça a été construit, ça a été offert par la coopération canadienne, par le Canada. Et le Canada m'a-t-il dit, le proviseur de ce lycée technique-là, le Canada a construit d'autres lycées techniques comme ça au Cameroun. Moi, je n'avais pas cette information, n'est-ce pas? Il me l'a dit ce jour-là. Mais le Canada, nous ne savons pas là ce qui est arrivé. Le Canada n'est plus là. On a besoin des Canadiens pour continuer la formation de nos jeunes. Il m'a fait visiter, c'était une belle coïncidence parce qu'il y avait une exposition ce jour-là dans le lycée. Et j'ai pu voir à quel point les jeunes Camerounais, lorsqu'ils sont bien encadrés, lorsqu'il y a les équipements nécessaires, peuvent être des génies. J'ai pu voir des meubles confectionnés par des jeunes, j'ai pu voir des laboratoires mis sur pied, j'ai pu voir tout l'équipement technique là, de différents domaines, le chaud et froid, l'informatique, etc., etc., des produits de première nécessité
fabriqués dans les laboratoires de ce lycée technique construit, offert par le Canada. Voilà, comme ça, Jean, je voulais vraiment parler de ça parce que ça montre à quel point le Canada s'est impliqué dans le passé, ça montre à quel point le Cameroun voudrait revivifier cette coopération-là dans le domaine de l'éducation, de la formation avec ses partenaires canadiens. Merci, merci beaucoup Bertrand, surtout pour le dernier élément là, qui m'a allumé certaines idées dans mon esprit. Pourquoi le gouvernement canadien a mis en place des infrastructures comme ça et les a laissés un peu aller, si on veut, puis que nos cégeps et nos collèges ne sont pas là pour continuer le travail. Alors, vous pouvez être assuré que je vais vérifier avec quelques intervenants ici à Ottawa qu'est-ce qui se passe avec ça pour voir s'il n'y a pas une possibilité justement pour nos membres pour relancer des projets avec, avec ces organisations-là, ces collèges-là que vous avez mentionnés. Alors, restez parmi nous également, Bertrand. On va peut-être revenir à la fin avec une petite table ronde pour un mot de la fin si on veut. On a rétabli la communication avec Ernest César. Vous êtes bien là, Ernest? Oui. Excellent. Je suis là, Jean, vous m'entendez? Oui, je vous entends très, très bien. Et puis, merci d'être revenu. Là, on a eu un petit problème de communication et on a coupé un peu votre intervention. Alors, j'aimerais reprendre un peu où on était. Peut-être qu'avec le African Business Club, là, c'est quoi le rôle que le African Business Club pourrait avoir, par exemple, en relation avec nos membres, là, les collèges et cégeps francophones du Canada? Ok. Merci Jean pour la question et ravi de revenir échanger avec vous. Effectivement, African Business Club, comme je le mentionnais un peu tout à l'heure, nous nous mettons en relation des écosystèmes. Donc, nous sommes principalement basés en France, mais nous avons tout un réseau au niveau local, à la fois un réseau d'acteurs qui interviennent sur le segment de l'éducation et de la formation de manière générale, mais également un réseau de partenaires institutionnels et également un réseau d'entreprises. Donc, nous permettons à la fois de simplifier l'information, donc de rendre pratique les mobilités au sein des écosystèmes, de mettre en relation les structures et pour nouer des partenariats, et également donc de faire aussi des veilles de marché, des études de marché pour accompagner au plus près et au plus fin les acteurs dans leurs implantations dans les écosystèmes locaux. Donc, nous agissons principalement au niveau de l'Afrique francophone avec des pays un peu satellites, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, un petit peu le Cameroun et le Gabon aussi. Et nous intervenons donc dans ces écosystèmes-là pour favoriser donc cet échange entre les différents acteurs. D'accord. Alors, dites-nous maintenant, parce qu'au niveau des relations d'affaires, c'est important que le réseau économique dans ces pays-là soit en lien, parce que au niveau des collèges, ce qu'on aime bien faire, entre autres, c'est faire un lien entre le secteur privé, entre le collège local et le collège francophone. Alors, ceci dit, dans quel secteur vous pensez qu'il y aurait un potentiel d'affaires justement pour aller travailler avec les entreprises dont on parle ici? Exactement. Donc, je pense que pour analyser cette question, il faut qu'on se remette aussi un peu dans l'écosystème global de production des pays. Donc, dépendamment des zones ou des pays en particulier, vous avez soit des plans nationaux qui sont établis en termes de développement économique, donc qui permettent véritablement de venir pointer un besoin précis pour un secteur précis ou une filière précise. Heu, Quelques pistes ont déjà été évoquées par mes amis précédemment, donc tout ce qui est agriculture, tout ce qui est énergie, et cetera. Mais il faut savoir qu'il y a 3 axes un petit peu de développement actuellement qui s'enclenchent ou qui est en train d'être menés par les différents États, au niveau de l'Afrique francophone. Le premier, c'est l'industrialisation. Donc on a plusieurs pays, qui entament des grands programmes d'industrialisation, avec notamment les zones économiques spéciales qui sont construites dans différentes zones. Vous avez au Gabon avec une zone économique spéciale ou plusieurs zones économiques spéciales d'ailleurs
dédiés du bois, de la transformation du bois, soit au métier de la transformation, de l'agroforesterie de manière globale. Vous avez le Togo qui est assez spécialisé sur les métiers autour de la logistique. Vous avez le Bénin autour du textile avec une zone économique spéciale également autour du développement textile. Vous avez la Côte d'Ivoire avec du développement, enfin, autour de l'agriculture, des cultures de rente comme le café, le cacao, surtout, ou l'huile de palme, etc. Donc c'est autant de secteurs qui vont venir ici être beaucoup demandeurs de compétences techniques et technologiques pour véritablement asseoir ces programmes de développement qui sont mis en place par les États. Donc là, pour moi, c'est une opportunité intéressante à regarder parce que ça s'inscrit dans la feuille de route de développement États et des moyens sont déployés aussi au niveau local pour accueillir les entreprises afin de mettre en œuvre ces stratégies-là. Donc notamment avec tout ce qui peut être incitation fiscale, partenariat facilité au niveau des créations d'entreprises, de la signature d'agréments avec à la fois les secteurs institutionnels mais également les partenaires locaux. Et le deuxième pan également qu'il faudrait regarder de manière particulière, c'est la digitalisation. Donc au-delà de l'industrialisation, les économies africaines aussi ont pris à bras le corps, notamment un petit peu en sortie du Covid, les effets de digitalisation des économies, avec un accroissement au niveau des services digitalisés qui là aussi demande des compétences techniques et technologiques afin d'adresser aussi ce secteur-là. Donc, pour développer les services à la personne, pour faciliter les services au niveau de l'éducation, et même là, en termes de digitalisation aussi des formations, donc ça peut aussi être un premier pan avant de rentrer de manière physique dans les écosystèmes, de pouvoir proposer des solutions numériques de formation, à la fois de code pour les jeunes, ou de suivi lié au développement technologique. Donc, tout ce qui va être à la fois sur des logiciels, tout ce qui va être à la fois sur la construction même de ces matériaux techniques qui permettent la digitalisation. Et le dernier pan de ces opportunités, c'est le développement durable, qui là aussi est un véritable champ d'exercice donc sur le continent. On a parlé l'énergie durable tout à l'heure avec les possibilités que peuvent offrir le solaire, les possibilités que peuvent offrir le développement hydraulique. Mais également tout ce que peut offrir donc tous les domaines liés au développement durable, donc le ramassage de déchets, la transformation des déchets, les mobilités également, donc les mobilités durables, électriques et électroniques, qui là aussi s'enclenchent véritablement avec la construction, par exemple au niveau du Sénégal, d'un réseau de transport, donc avec avec un TER, donc un train électrique qui a été mis en circulation. Nous avons au niveau du Bénin et du Togo aussi le développement d'une mobilité douce, donc une mobilité électrique avec des motos qui sont en circulation, à base construits à base des batteries. Donc voilà, on a autant de domaines possibles d'investissement où il est possible de venir identifier des segments de formation en fonction des feuilles de route des États et notamment de tout ce qui peut être aussi référentiel de métiers que mettent en visibilité les États compte tenu de leurs besoins intrinsèques de développement. Donc hormis toutes les opportunités qu'ont déjà présentées mes collègues précédemment. Excellent. Ben, merci beaucoup pour ces informations, Ernest César. On va peut-être revenir tous ensemble à l'écran, les intervenants qui ont été parmi nous pour ce webinaire, un petit peu pour vous poser une question générale aux trois personnes.
il y a du financement. Je reviens encore sur le nerf de la guerre parce que c'est important. Je veux dire, il faut financer les activités. C'est clé pour le succès. Est-ce que vous avez des suggestions rapides à nous présenter pour terminer ce webinaire, pour nous dire, ah, voici, il y a une source de financement ici ou là pour tel secteur d'activité? Commencez, Bertrand, peut-être. Avez-vous des idées là-dessus? Merci, merci Jean. C'est une question importante. Je dirais, Jean, que au Cameroun, les parents recherchent une éducation de qualité. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les parents ont soif d'une éducation de qualité, ce que malheureusement ils ne trouvent pas toujours dans tous ces instituts privés-là. Alors, l'importance de la coopération avec les partenaires canadiens serait d'élever davantage la qualité, les exigences de la formation technique et professionnelle. Et je peux vous assurer que, bien qu'il ne soit pas millionnaire en dollars, le public camerounais comprend qu'une éducation de qualité a un prix. Et il serait certainement prêt à faire le nécessaire d'un point de vue financier pour, n'est-ce pas, pour offrir à leur jeunesse cette éducation de qualité-là. Ça, c'est la première source. L'autre source que je vois, Jean, c'est que le secteur privé camerounais, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un secteur très, très, très entreprenant. Mais c'est parfois un secteur qui peut, pour certains acteurs et actrices en tout cas, qui peut manquer d'idées, qui peut manquer de stratégie sur comment se déployer. Or, le Canada avec son expertise, le Canada avec son expérience, le Canada avec sa façon de faire, va pallier à ces manquements qu'on observe chez plusieurs acteurs et actrices du domaine de la formation technique et professionnelle. Et de ce jumelage-là, de cette collaboration-là, va certainement germer telle ou telle idée, n'est-ce pas, qui, à son tour, va générer des fonds. Je vous ai parlé tout à l'heure du domaine de l'agroalimentaire, de la transformation des produits agricoles. Voilà un secteur porteur, pas seulement au Cameroun. Vous savez probablement que le Cameroun est en quelque sorte la porte d'entrée de toute l'Afrique centrale, grâce à son port de Douala et à son port en eau profonde de Kribi. Et le Cameroun dessert donc des pays comme la République centrafricaine, des pays comme le Tchad et d'autres dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'agroalimentaire. C'est tout un marché là. De plus, le Cameroun à lui seul, c'est environ 30 millions d'habitants. Je n'ai pas vérifié les chiffres pour les autres pays de l'Afrique centrale, mais c'est un marché certainement là de 100 millions et plus d'habitants. Excellent. Voilà une autre source de revenus, Jean. D'accord. Et voilà. Est-ce que... On peut continuer et pousser la réflexion. Excellent, merci. Nicolas et Ernest César, vous avez une opinion là-dessus? Nicolas? Merci, Jean. Pour répondre, bon, les éléments ont été déjà mobilisés. On peut citer quelques sources. Notamment, il y a l'État. Aujourd'hui, quand on regarde les différents programmes mis en place par différents États en Afrique de l'Ouest, qui sont centrés sur les formations professionnelles, quand on prend le Togo, il y a le projet gouvernemental de mettre en place les instituts de formation en alternance pour le développement. Et il a été prévu 10 instituts, IFAD. Et actuellement, il n'y a que 3. Les 3 ont été mis en place en coopération avec des lycées agricoles français. Et le gouvernement, je pense, aujourd'hui, souhaite diversifier les partenaires pour avoir un appui aussi technique. Et là, je viens d'avoir un SMS de quelqu'un qui travaille au gouvernement qui me dit « Il nous faut, aujourd'hui, nous cherchons des partenaires en matière de maintenance agricole. » C'est un besoin. Excellent. Essentiel. Donc, le gouvernement, je suppose qu'il y a un financement là-dessus. Mais en dehors de ça, il y a des financements aussi publics, comme l'a dit Bertrand là-dessus. Aujourd'hui, le secteur public qui vient pallier la problématique du manque d'adéquation entre formation et emploi au niveau de l'État, peut aussi contribuer. Ils savent que la qualité de la formation exige un peu de sous, comme on dit.
Donc, ils sont prêts. Ils ne cherchent pas à faire de l'humanitaire. C'est un investissement solidaire qu'ils souhaitent. Et puis, on a aussi des programmes régionaux qui soutiennent. Il y a un programme qui s'appelle Archipelago, mis en place à la fois par l'Union africaine et l'Union européenne pour soutenir la formation professionnelle. Et ça, c'est au niveau européen et africain. Mais il peut y avoir aussi un programme en fonction du lobbying qu'on fait ou des partenariats construits avec le Canada, quelque chose aussi de ce genre-là à voir. Excellent. Merci beaucoup, Nicolas. Vous avez le mot de la fin. Ernest César, vous avez le mot de la fin, alors on vous écoute. Merci, merci Jean, merci Nicolas. Alors, en termes d'opportunités de financement, donc effectivement, il y a au niveau institutionnel, donc je crois que les financements, donc ce type de programme, enfin, surtout les programmes au niveau de la formation, sont beaucoup soutenus par les fonds internationaux, donc les fonds qui peuvent venir à la fois de la Banque mondiale, d'autres partenaires de financement internationaux, de l'Union africaine, comme l'a mentionné aussi Nicolas, de l'Agence française de développement, qui soutiennent ces projets-là au niveau de la formation. Et d'un acteur aussi majeur, mais qu'on ne cite pas souvent, c'est l'UNESCO, qui est l'organisation des Nations Unies dédiée non seulement à la formation générale, mais également spécifiquement aux formations professionnelles et techniques, qui déploie des programmes au sein des écosystèmes africains pour développer ce type d'activité. Et également, nous avons les fonds d'impact liés aux compétences qui sont parfois développées par certains États. Il y a le Rwanda notamment qui va lancer son fonds dans quelques temps, donc qui est une enveloppe dédiée de l'État pour financer la formation technique et professionnelle. Et il y a aussi une opportunité que beaucoup d'États commencent à intégrer dans leur schéma de formation classique, c'est l'apprentissage. Donc là, qui va venir faire participer également le secteur privé, donc qui paieront des taxes d'apprentissage pour les apprenants, donc dont une partie de la taxe est dédiée à l'opérateur de la formation et qui va permettre là de venir développer ce segment d'activité. Et là, vous avez un nombre de pays qui ont commencé déjà à intégrer des lois, des décrets, des dispositions pour mettre en place ces mécanismes d'apprentissage. Vous avez la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui ont signé, qui ont mis en place une loi en 2019 et qui commencent véritablement à mettre en place ces dispositifs-là. Vous avez le Gabon aussi en 2020 qui a mis en place une loi sur l'apprentissage. Donc là également, c'est une opportunité pour venir saisir, enfin pour les opérateurs de la formation, pour pouvoir s'intégrer dans un modèle économique soutenable pour ces écosystèmes dans lesquels ils sont projetés. Excellent. Bien, merci beaucoup à tous les trois. C'était vraiment intéressant, de la bonne intelligence d'affaires pour permettre à nos membres de voir le potentiel de différentes régions, différents pays en Afrique subsaharienne francophone. Alors, les gens qui ont été là en ligne, on vous remercie d'avoir été parmi nous. Vous pouvez toujours nous saluer par clavardage. Vous pourrez également, à un moment donné, revoir cette présentation-là ou la partager avec quelqu'un de votre équipe qui voudrait avoir plus d'informations sur le potentiel d'affaires en Afrique subsaharienne. Alors, messieurs, merci beaucoup pour ces informations. Et ces personnes que vous voyez à l'écran, nos trois intervenants, sont joignables via notre plateforme CollegeCo. Alors, si vous allez sur collegeco.ca, vous vous inscrivez et vous pouvez développer votre profil d'affaires. Alors, c'est pour nos membres, là, les membres du réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada, mais c'est aussi pour des consultants, comme on a entendu aujourd'hui, pour voir peut-être s'il y a des possibilités de faire des affaires ensemble. C'est certain que Bertrand, Nicolas et Ernest César voudraient certainement entrer en contact avec vous et vous accompagner ou vous aider justement à entrer dans certains pays, ou vous donner des contacts même pour entrer dans certains pays. Alors, on vous invite vraiment à vous inscrire sur cette plateforme. C'est une plateforme B2B finalement. C'est pour faire en sorte de mettre en relation
les gens pour ce qui a trait à l'exportation des services d'éducation des membres du RCCFC. Alors, Collegeco, c'est important d'être membre et d'y participer. Et j'aimerais aussi, en conclusion, remercier nos bailleurs de fonds. Ce projet qui nous permet de faire des webinaires comme ça est financé par le ministère d'Affaires mondiales Canada. Alors, nous allons, comme je le disais en début de webinaire, présenter un prochain webinaire prochainement, même 2 d'ici la fin du mois de mars. Alors, on vous invite vraiment à être à l'affût, de connecter sur nos médias sociaux, sur nos listes d'adresses pour être au courant des prochains événements. Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Je remercie nos panélistes d'avoir été parmi vous et je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir.